Regardez, le vieux maître des grandes familles boit du thé au lait dans la rue. Il a failli s'étouffer. Heureusement, une femme de passage a vu cela et s'est précipitée pour l'aider. C'est ainsi qu'elle a sauvé le vieux monsieur. Juste au moment où la femme conseillait au vieux monsieur d'aller à l'hôpital, il a soudain reçu un appel de sa belle-mère malveillante. Elle le forçait à épouser un vieil homme. Pour obtenir une dot et apaiser la crise familiale, la femme a tout de suite commencé à crier qu'elle ne voulait pas se marier. Et le vieux monsieur a également entendu la conversation de la femme. Elle a donc demandé à la femme si elle voulait épouser le petit-fils de son président. À sa grande surprise, après avoir épousé le président sans le rencontrer, ils sont tous partis à l'étranger pour développer leur carrière. 3 ans plus tard, ils sont enfin rentrés de l'étranger. Juste après que la femme soit sortie de l'aéroport, elle a été arrêtée par un homme gras qui lui a avoué son amour. La femme, agacée, a immédiatement déclaré qu'elle ne pourrait jamais être avec un homme gras. L'homme gras a alors menacé en disant que, si la femme n'était pas d'accord, il cherche quelqu'un pour aider à ligoter la femme. La femme sort immédiatement son téléphone qui est en train d'enregistrer. Elle montre que les preuves du crime de l'homme gras sont dans sa main. L'homme gras change immédiatement de visage en voyant cela. Il prévoit d'attaquer la femme en pleine rue. Mais à sa grande surprise, un homme pesant 800 livres se fait battre par une femme frêle et délicate. Après avoir battu l'homme gras, la femme s'enfuit rapidement. L'homme gras hurle immédiatement à son acolyte de poursuivre la femme. À ce moment-là, la femme entend soudain au téléphone la secrétaire dire que la voiture venue la chercher est une voiture de luxe noire limitée. Elle confond alors la voiture de luxe noire du président à côté avec celle qui vient la chercher. Elle s'y installe directement. Puis elle ordonne à l'assistant du président de conduire rapidement. Le président, de bonne humeur, fait signe à l'assistant de s'exécuter. L'assistant démarre donc immédiatement le véhicule. Il commence à se diriger vers la destination indiquée par la femme. Ensuite, la femme discute affaire avec sa secrétaire dans la voiture. En entendant que c'est son mari qui lui a confié cette affaire de divorce, la femme ne peut s'empêcher de s'exclamer. Elle ne se doute pas du tout que le PDG assis à côté d'elle est son mari. À ce moment-là, la femme ressent une montée de frissons. Elle ne s'attendait pas à ce que, juste de retour au pays, son mari lui confie de l'attaquer en divorce. Aussitôt, la femme le traite de salaud avec colère. Le PDG, assis à côté, se sentait juste blessé d'entendre cela. Ensuite, la femme demande rapidement à son assistante de se garer. Elle lui fait signe qu'elles sont arrivées à destination. Lorsqu'elle arrive au bureau, la secrétaire court vers elle avec inquiétude. Elle dit que le chauffeur qu'elle a envoyé ne l'a pas récupéré. J'ai failli mourir de peur. La femme a regardé avec perplexité. À ce moment, le président est arrivé avec son assistant au bureau. Le secrétaire s'est précipité pour lui faire une révérence respectueusement. La femme s'est retournée rapidement, effrayée par ce qu'elle avait entendu. Elle a murmuré, « Ne serait-ce pas cet homme le président ?» Le secrétaire a confirmé à voix basse l'identité de la femme. Ensuite, le secrétaire a présenté la femme, avocate star, au président. Puis, le secrétaire a fait pivoter la femme. La femme, impuissante, a souri gênée en saluant le président. Et le président est aussi très mesquin, laissant les femmes continuer à l'appeler homme de mauvaise réputation si elles en ont la capacité. Ensuite, le président a commencé à rabaisser la femme. Il a dit qu'en tant qu'avocat, il osait à peine insulter un client. Il a donc décidé de ne pas confier son affaire à la femme. Puis il est parti avec son assistant. La femme, en voyant cela, était si en colère qu'elle aurait presque voulu le rattraper pour lui donner une bonne volée. La secrétaire a rapidement retenu la femme pour l'arrêter. Elle a conseillé à la femme de bien réfléchir avant d'agir. Après avoir retrouvé son calme, la femme a demandé à la secrétaire de ne pas s'inquiéter. Elle a même dit qu'elle allait réfléchir à la manière de gérer cette affaire. Et le président a immédiatement reçu un appel de son grand-père. Après avoir quitté la femme, Enran rentre au pays aujourd'hui. Prends bien soin de ta femme. Enran est belle et gentille. Quand tu la verras, tu vas sûrement l'aimer. Rentre tôt ce soir. Je t'ai préparé une grande surprise. Sœur de Luanran. Le beau-frère va le faire de cette manière bientôt. Que faire s'il découvre que c'était intentionnel de perdre ce vieux maître Jagne? Qu'est-ce que tu veux dire par intentionnel, sœur? Même si la famille Jagne est riche, tu ne peux pas utiliser une méthode si malveillante et brutale pour épouser ton beau-frère. Aime-moi, ma femme. Une femme comme Luanran, avide de vanité et pleine de machination, est encore docile. Ridicule. Trouve un nouvel avocat pour gérer le divorce. Mon Dieu, as-tu vu la clé que je t'ai laissée hier? Grand-père l'a trouvée. Tu viens de te marier et tu es déjà envoyé à l'étranger pour te former. Maintenant tu es enfin de retour. Tu dois vraiment bien t'entendre avec ce petit voyou. Je connais mon petit-fils.
S'il ose sortir de prison, je ferai en sorte que ton père s'en occupe. Venez l'arrêter. Qui t'a permis de venir chez moi? Dégage. J'ai entendu dire que tu n'allais pas bien. Je suis venu spécialement te voir. Toi. Yisheng, comment te sens-tu? Laisse-moi te soutenir jusqu'à ta chambre. Je vais bien. Tu devrais partir tout de suite. Yushan? Tu te sens mal, hein? Tu te sens triste? Tu m'as drogué. Tu as déjà amené ta maîtresse à la maison. Pourquoi tu fais semblant d'être un homme bien? Excuse-moi. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Laisse-moi faire. Monsieur Jagne, permettez-moi de vous rappeler. L'adultère pendant le mariage. Encore une fois, ne refais pas la même erreur. Lin Yanquan n'a plus rien à voir avec moi depuis longtemps. C'est lui qui est à mes côtés maintenant. Je ne t'ai jamais vu l'approcher ces 3 dernières années. Pourquoi tu ne pars pas encore? Fais attention de ne pas te perdre dans ce labyrinthe. Zhang Yishan est différent. Es-tu rentré chez toi hier soir? J'ai bien une surprise pour toi. Cette surprise, cette femme n'a pas demandé autant d'argent à notre famille ces 3 dernières années. Mon cerveau est un peu surmené. Quel argent? Quand ai-je demandé de l'argent à la famille Jagne? Monsieur Jagne est bien plus expérimenté que vous, avocate Lu. C'est du pur vice. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui. Il couche avec une femme différente chaque nuit. N'est-ce pas l'avocate Lu qui est entrée chez moi en pleine nuit de manière intentionnelle, dans le but de me séduire? Moi. Je suis celle qui a été séduite. Vous voulez dire que je suis ici pour le dossier, sacrifiant ma beauté, juste pour garder un client de qualité comme vous? N'est-ce pas? Homme de chien, que veux-tu vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé hier soir. Eh bien, monsieur Jagne, c'est à vous d'en assumer la responsabilité. Votre contrat de mariage avec votre épouse est toujours en vigueur. Alors laissez l'avocat lui s'occuper de mon divorce. Attends que je divorce en toute tranquillité. Et je me consacrerai à toi. Je te garantis que je ferai en sorte que des hommes comme toi, qui ne peuvent pas maîtriser leur libido, sortent sans un sou. Ils ne valent rien. D'accord, je vais certainement déménager. Tu es un prince. C'est un déchet. La famille Lu a remporté la victoire. Deviens un prince bientôt. Qui voudrait épouser quelqu'un comme toi? Rencontrer un, aimer un. À bas les hommes médiocres. Des journalistes ont pris des photos de Mademoiselle Lin sortant tard dans la nuit. Que regardez-vous? Mademoiselle Lin voulait initialement profiter de cette rumeur pour divorcer de Luan Yuan. Personne ne l'a forcé. Cela a plutôt éveillé l'ambition immortelle de Lin Yuanwan. Elle ose me droguer. Le département des relations publiques a clairement démenti la rumeur. Monsieur l'avocat, quel bon coup. Il n'a fallu que quelques jours après son retour au pays pour qu'il monte à bord du bateau du président du groupe Jagne. Combien cela coûte-t-il de se séparer de Yishen? Si je me souviens bien. Jagne Yishen n'est pas encore divorcée, n'est-ce pas? C'est généralement le travail de la première épouse de chasser les gens avec de l'argent, non? Une maîtresse d'une petite banque comme Chandé. Qu'est-ce qui les a poussés à m'enseigner ça? Tu es pleine de répartie. Dernière nouvelle de l'Angie. Le président Jagne et son associé ont fait semblant avec les articles qu'ils ont promus. Que dis-tu? C'est la lumière diurne. Ex-petit ami, explique-moi clairement ce que tu viens de dire. Tu ne vas pas aimer l'entendre. Regarde par toi-même.
Le département des relations publiques du groupe Jagne vient de publier plusieurs communiqués sur vos rumeurs avec Monsieur Jagne. C'est de la propagande, une déformation. C'est faux, c'est faux. Il n'y a pas eu d'infidélité. Est-ce que j'ai mal compris? C'est toi, tu es tellement facile à séduire avec un simple mensonge. Tu as réussi. Je veux manger. Le ton est vraiment fort. Tu me manques, dis-moi quelque chose pour que je me sente mieux. Vous faites ça. Ah. Vous vous moquez tous de lui. Pourquoi me traites-tu comme ça? L'expression n'est pas celle de Monsieur Jagne. Je ne suis responsable que des divorces. Comme si une princesse avait des dettes d'amour. Mais ils me poursuivent. L'argent arrivera bientôt chez toi. Ah. Ah. Monsieur Zagne, quel honneur de vous voir. Que puis-je faire pour vous? As-tu du temps ce soir? Je t'invite à dîner. Je prends un appel. Grand-père a préparé un banquet familial pour toi ce soir au Ruisseau de la Paix. Pour te souhaiter la bienvenue. N'oublie pas de venir après le travail. D'accord, grand-père. Je serai à l'heure. Monsieur Jagne, le banquet dont vous parliez ne serait pas au Ruisseau de la Paix, n'est-ce pas? Mon amante est aussi venue. Vite, va près de grand-père. Grand-père s'excuse de vous avoir fait attendre. Papa, s'il te plaît. Enran, as-tu regardé les actualités aujourd'hui? Ce garçon Jagne Yichen a déjà fait clarifier la situation. Toutes ces rumeurs sur les tabloïds de divertissement sont fausses. Tu devrais vivre tranquillement avec Jagne Yichen. Il ne manque plus que qu'il te présente sa maîtresse en public pour se vanter. J'ai vraiment hâte de voir Jagne Yicheng. Un homme comme ça me voit et c'est lui. Quelle expression aura sa femme qu'il n'a jamais rencontrée? Qu'est-ce qui se passe? Sœur, comment se fait-il que j'ai entendu dire que ton beau-frère a aussi un autre? On dirait que tu as même des photos. Il entre souvent seul chez ta sœur à minuit. Ils ont passé la nuit ensemble. Ils n'ont pas sorti jusqu'au matin. Les caméras de surveillance ont tout filmé clairement. Quelle surveillance? Sortez-le vite, laissez-moi voir de qui il s'agit. Il savait que Yichen était marié mais il continue à s'en approcher. C'est ce que j'ai dit qui m'a fait rire. C'est juste un reflet dans le dos. Bien que ce ne soit qu'un reflet dans le dos, on peut quand même voir que c'est une femme. Regarder un film avec toi, ça ressemble un peu. Ah non, je ne ressemble pas. Enran, qu'est-ce que tu disais? Mange ta jupe, hein. Jagne Yichen est déjà là. Tu ne vas pas vite entrer? Désolé. Il y avait des embouteillages. Merci d'avoir attendu. Tu mets du temps pour venir à un dîner de famille. Tu ne vois pas que tout le monde t'attend? Ce n'est pas grave. Je n'ai pas attendu longtemps non plus. Jagne Yu est sur le point de s'asseoir. Rana n'est parti que tout à l'heure. Tu ne l'as pas vu? Non. Heureusement, tout le monde est là. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Je vais divorcer avec Luanran. Quoi? Petit coquin, répète ce que tu viens de dire. J'ai déjà fait passer l'accord de divorce à Luanran par mon avocat. Grand-père, peut-être que votre belle-fille est aussi d'accord. C'est inutile que vous soyez le seul à vous opposer. Bonjour, je vais appeler Enran tout de suite. Quand il arrivera, je lui demanderai en personne s'il n'est pas d'accord pour divorcer. Vous ne pourrez pas sortir d'ici aujourd'hui. Ne restez pas là à rien faire. Dépêchez-vous d'aller le convaincre. Allez-y vite. Grand-père, venez à la porte. Alors, tu as eu des nouvelles?
Personne, tout à l'heure il disait qu'ils étaient devant la porte et m'appelaient. Grand-père, ta belle-fille si gentille et compréhensive ne se serait pas finalement échappée, n'est-ce pas? Impossible, elle était encore ici tout à l'heure. Elle ne va pas causer de problème, j'espère? Vite, envoie quelqu'un la chercher, grand-père, en toute sécurité. Je pense qu'il a entendu que je voulais divorcer et qu'il est inquiet. Grand-père, dis-lui que je n'ai pas le temps de jouer avec lui. Ce mariage, je le ferai absolument. Il y a d'autres choses pour mon entreprise. Le chauffeur peut les apporter cet après-midi. Pouah. Sale gosse. Beau gosse. Pouvez-vous me dire qui est le grand frère et le conducteur? Je paierai 2 fois le prix. 10 fois, 20 fois. Je ne le retarderai pas. Ah, il veut de l'argent? Mangez de la merde, vous. Osez nous tuer, tuez-le. Elle est aussi une célébrité. Elle aime dire n'importe quoi en ligne. En rang, tu dois croire en grande sœur Chen. Je n'y crois pas. C'est bien. Il y a des photos en ligne. Elle est entrée seule chez le beau-frère au milieu de la nuit. Ils ont passé la nuit ensemble. Ça ne sortira pas avant le matin. Les caméras ont tout enregistré en si clair. Quelle caméra? Sortez-le vite pour que je puisse voir qui c'est. Elle savait que Yinzen était mariée mais elle est quand même allée vers lui. Les filles d'aujourd'hui font n'importe quoi pour de l'argent. Wan Wan, montre ça à ta sœur, voyons si cette sorcière a une apparence normale. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Si tout le monde apprend que cette maîtresse, c'est moi. Je voudrais presque mourir de rire. Ne regarde pas, c'est cette personne. C'est juste une silhouette. Bien que ce ne soit qu'une silhouette, on peut quand même voir que c'est une femme. Cette silhouette ressemble un peu à toi, sœur. Je n'y crois pas. Aran, de quoi parlais-tu tout à l'heure? Tu as dit que tu allais aux toilettes. Maître Lu. Zhang Yuchen est déjà arrivé. Tu ne vas pas entrer tout de suite? Désolé. Il y avait des embouteillages. Désolé d'avoir fait attendre tout le monde. Tu mets trop de temps pour venir à un dîner de famille. Tu ne vois pas que tout le monde t'attend? Ce n'est pas grave. Je n'ai pas attendu longtemps. Je vais t'apprendre à faire vite. Aran vient de partir. Tu ne l'as pas vu? Non. Heureusement que tout le monde est là. J'ai quelque chose à annoncer. Je vais divorcer avec Lu Hanran. Quoi? Petit malin, répète ce que tu viens de dire. Ah, il n'y a plus d'amour. Même en restant ensemble, ce n'est pas amusant. Zhang Yishen. Je te préviens. Si tu oses divorcer, je te briserai les jambes. J'ai déjà demandé à l'avocat d'envoyer le contrat de divorce à Lu Hanran. Grand-père, peut-être que ta belle-fille a aussi une opinion, s'opposer seul n'a pas de sens. Bonjour, je vais appeler Hanran tout de suite. Quand il sera là, je lui demanderai en personne s'il n'est pas d'accord pour divorcer. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas rester debout. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu attends? Allez, gagne-le. Grand-père, allons à la porte. Grand-père, je suis déjà à la porte. Comment ça se passe? As-tu réussi à le recevoir? Personne. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il était juste arrivé à la porte et lui téléphonait. Grand-père, ta douce et obéissante petite fille ne serait-elle pas nerveuse et en train de fuir au dernier moment? C'est impossible.
Elle était ici il y a peu. Est-ce qu'elle n'aurait pas rencontré quelque danger? Vite, petit. Va chercher un peu. Grand-père, je pense qu'il a entendu que je veux divorcer, il est nerveux, grand-père. Dites-lui. Je n'ai pas le temps de jouer avec lui. Ce mariage, je suis déterminé à. Mon entreprise a d'autres affaires. Tout à l'heure, je ferai en sorte que le chauffeur te ramène. Burke. Salle d'enfant. Beau gosse. Les deux grands frères. Qui va manger qui? Je paie le double. Triple. 10 fois. Chute. Vérifiez immédiatement. S'enfuir. Ah, vous en voulez encore de l'argent. Mangez de la merde, vous, PFF. Espèce de sale pute. Osez nous tuer, allez-y. Gamin. Ne te mêle pas de ça. Roi du ciel. Je ne peux même pas te sauver. Roi du ciel. Qui vous a envoyé? C'est mademoiselle Lin. Nous avons reçu son argent. S'il te plaît, épargne-nous. C'est bien l'Inyanua Aishen. Encore une fois, ta dette de cœur. Quand pourras-tu t'éloigner un peu de moi? Pour que je ne meure pas sans le savoir. Désolé. Je ne comprends pas. Ah, fais attention. Ah. Ah. Tu n'as pas oublié la scène, n'est-ce pas? Où est ton majordome? Et ton garde du corps? C'est le chaos. Tu devrais te concentrer sur ton entretien. Tout va bien. N'aie pas peur. Tu es blessé. Tu es blessé? Non. Non. La plaie saigne. Je t'emmène à l'hôpital. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Appelle vite ta tante. Mon téléphone est aussi déchargé. C'est fichu, j'ai laissé mon téléphone chez les ravisseurs. Ta plaie doit être soignée rapidement. Chaîne d'action comme ça. J'espère que ce ne sera pas émouvant. Avocat Lu. Trouve un moment pour rencontrer les deux Lu. Tu devrais parler de divorce en personne avec lui. Je vais le faire moi-même. Comment peux-tu parler à toi-même? Jeanne Yuchen, ton père a rendu l'accord de divorce si strict. Y a-t-il eu un malentendu avec ta femme? Malentendu. Il s'est rapproché de mon grand-père il y a 3 ans. Le but était simplement d'épouser la famille Jeanne. Ces 3 dernières années, il a utilisé le nom de l'épouse du président pour enrichir la société Lu. Il a demandé de l'argent à plusieurs reprises. Lui faire quitter la maison dépouillée est déjà très gentil de ma part. Ces 3 dernières années à l'étranger, j'ai coupé tout contact avec le pays. Alors pourquoi utiliser mon nom pour réclamer de l'argent? Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, au cas où tu découvriras que Madame de n'est pas si terrible. Et alors? Il n'y a pas de sentiment entre lui et moi. Le divorce est inévitable. Il n'a pas l'air si terrible que ça. Je devrais lui parler franchement au plus tôt. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je ne vais pas prendre une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunes n'ont vraiment aucun sens moral. Dis-le encore une fois. Qui trompe qui? On ne peut même pas en parler. Il ne peut même pas payer une chambre. Jeune fille, ouvre bien les yeux sur le vrai visage de ton petit ami. On ne peut pas sortir avec des gens aussi pauvres et pingres.
Pourquoi tu fuis? Je veux lui parler clairement. Je te dis d'arrêter. Je n'ai pas entendu ça avant. Prochaine station. Je trouve que tu es plutôt mignon. Je vais considérer que tu me fais un compliment. Frère Feng. Enfin je t'ai trouvé. Je t'ai attendu là-haut sans te voir. J'ai donc demandé à bébé de venir. Tu vas bien? Sa main est blessée. La plaie est profonde. Il faut vite aller à l'hôpital pour nettoyer la plaie. Éviter l'infection. Faites envoyer l'avocat Lu chez lui. Luanran. Où étais-tu? Tu ne réponds même pas au téléphone. Tout le monde t'attend ici. Tu as fait honte à notre famille Lu. C'est vrai, Enran. Le président Jeanne est vraiment en colère. Tu ne peux pas te permettre d'être aussi capricieuse juste parce que le vieux t'aime bien. Mademoiselle Wang. Jeanne Yishen voulait d'abord divorcer de toi. Le grand-père Jeanne a réussi à le faire plier. Maintenant tout va bien. Tu vas être chassé de la maison bientôt. Tu vas être chassé de la maison bientôt. Alors, devinez pourquoi Jeanne Yishen veut divorcer avec moi. N'oubliez pas le nom de Madame Jeanne. Aider la famille Lu à obtenir plusieurs projets des mains de Jeanne Yishen. Ce qui est plus détestable que sa sœur sait. Je demande de l'argent sans relâche sous toutes sortes de prétextes. Ce Golden Retriever peut coûter jusqu'à plusieurs millions. Une belle fille aussi dépensière. Qui est sorti avec ma belle-sœur? Qui est sorti avec elle? Ces 3 dernières années. Je n'ai pas eu de contact avec le pays. Qui utilise mon nom pour escroquer de l'argent partout? Ce n'est pas une arnaque, n'est-ce pas? Je dois appeler la police rapidement. Luanran, que dis-tu là avec ce ton sarcastique? Je n'ai fait que demander quelques avantages en ton nom. En tant que membre de la famille Lu. Puisque tu es marié dans une grande famille, qu'est-ce qui t'empêche de contribuer un peu à notre famille Lu? Qu'est-ce qui t'empêche de contribuer un peu? Ah, Luanran. Prendre sans demander, quel culot. J'ai déjà épousé Jeanne Yushen pour la famille Lu. Monsieur Mu. Quel est ton mérite? Tant que je suis là. Que dit Laurent de ta sœur? Il faut toujours des preuves. Ta sœur n'a fait cela que par colère tout à l'heure. Nous n'avons pas touché cet argent. Parlons de preuves. Ceci enregistre chaque transaction financière entre les deux familles Jeanne. Tout l'argent a été versé sur un compte personnel. Ces preuves ne peuvent pas t'aider. Rends-moi tout l'argent que tu as pris chez Jeanne dans les 3 jours. Et mets fin à la coopération avec le groupe Jeanne. Sinon, je porterai plainte pour fraude. Papa, je fais tout ça pour lui. Sans ses projets. Lui aurait-elle pu atteindre une telle ampleur? Oh, et cet argent alors? Tout a été investi dans l'entreprise. Ça te dérange? Ce n'est pas uniquement en tant qu'actionnaire. Ce n'est pas Monsieur Zhang. Wang est encore jeune. Il n'est que jaloux un moment. Quand la sœur fait une erreur. C'est entre nous. Comment peut-on aller au tribunal à chaque fois? Bien sûr, nous sommes de la même famille. Je vais faire en sorte que Wang rembourse l'argent. Quant au rire dans l'entreprise, le groupe Jeanne est si grand. Comment peut-il se soucier de ça? Va discuter tranquillement avec Zhang Gu. Quand vous vous êtes mariés. La famille Jeanne avait promis de t'aider. Une famille. Papa. Tu m'as déjà vendu une fois. Tu veux encore me vendre une fois? Comment oses-tu me parler ainsi? N'oublie pas que Zhang Zong va bientôt divorcer avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à demander une compensation pour le divorce? Tu es de la famille Lu. Ta sœur, tu es tellement stupide que tu ne peux même pas obtenir quelque chose de bien. Et tu veux que nous rendions l'argent? Est-ce que tu es folle? La famille Jeanne est riche et puissante. Comment pourrait-elle divorcer avec toi juste parce qu'elle a pris un peu d'argent? Duanran. Tu n'aurais pas fait quelque chose de mal qui aurait offensé Zhang Zong, quand même? C'est juste une excuse pour nous blâmer. Maman, c'est sûrement lui qui a été pris la main dans le sac à l'étranger. Luanran, comment ai-je pu avoir une fille aussi bête et indécente?
Je préfère être une étrangère pour vous. Il y a un dicton qui dit bien. Avec une belle-mère, on a une vraie mère. Lu Zhenbao. Je ne serai absolument plus un outil à ta disposition. Ce n'est pas une fille mal élevée. Je veux voir des résultats dans les 3 jours. Sinon, vous êtes juste des prisonniers. Pourrait alors. Papa, est-ce que c'est une menace pour moi? Je vais bientôt être mis à la porte. Pourquoi es-tu si fier? Quoi? Maman et papa. Tout à l'heure, mon ami a vu Luanran. Il était très proche de Zhang Yishen à l'entrée du restaurant. C'est certainement une excuse pour nous obliger à rendre l'argent. Oh chéri. Ce n'est pas de la trahison? Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas d'abord. La famille Zhang est intouchable. Wan Wan, dépêche-toi de remettre l'argent. Les projets de l'entreprise attendront. Occupe-toi en d'abord. Tiens bon. Luanran. Je vais te faire tomber de la position de Madame Zhang. Regarde comment tu vas encore te vanter. Comment va Enran? Tu vas bien? Je suis désolé, grand-père. J'ai eu un imprévu pendant le repas. C'est bien si ça va. Je vois que ce petit malin a des malentendus avec toi dernièrement. Donnez-lui un peu plus de temps pour interagir avec le policier. Il comprendra votre dureté. Dur, le grand-père. Je pense que Zhang Yushen a peut-être quelques malentendus à mon égard. Mais ne vous inquiétez pas. J'essaierai de clarifier ces malentendus. Pourquoi est-ce si tard et que vous êtes encore dehors? Est-ce que ce vieux Lu Zhenbing vous a encore harcelé? Ça va, grand-père. Grand-père. Je viens juste de déménager de chez moi. Il était grand temps de déménager. N'aie pas peur, chez nous il y a plein de maisons. Ce soir, on va aller dans cette villa où je vivais avant, on a acheté 2 appartements. Tu vas habiter à côté. La clé est toujours au même endroit. Et, grand-père. Le président a déjà divulgué des informations compromettantes sur votre fille. Je suis sûr que dans peu de temps, elle sera expulsée. Alertez-la. Si cela se reproduit, elle ne mérite plus de maudire le monde du divertissement. Président, votre blessure est un peu grave. Vous ne devriez vraiment pas rester à l'hôpital pour une observation? Je ne pensais pas qu'on se rencontrerait si vite. L'avocat lui me garde en tête comme ça. Il a même emménagé chez moi. C'est la 2e fois. Zhang Yushen, peux-tu ne pas être si narcissique? Je viens juste d'emménager. Je vis juste à côté de chez toi. Vraiment? Tu y crois maintenant? Comment as-tu leurs clés? Je les ai toutes cachées. Ta méthode de cacher les clés est exactement comme la mienne. Oh là là, je suis fatigué. Tu devrais te reposer plus tôt. Je vais d'abord dormir. Mademoiselle Luo, j'ai découvert que la femme que j'ai vue passer la nuit avec le président Kiao est de nouveau chez lui. C'est super, vous avez bien surveillé. Demain matin, j'irai l'attraper. Compris. Luanran. Tu as dit que ta relation avec Zhang Yushen était très bonne. Demain, je vais te montrer un bon spectacle. Impressionnant. Ton narcissique.
Allô? Jian Cheng. Jian Cheng, qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en. Zhang Yishen. Il a de la fièvre. Il est enflammé, infecté. Zhang Yishen, réveille-toi, Zhang Yishen. Va à l'hôpital. On dirait que tu es un héros, miaou miaou. Attends-moi. Ne pars pas. D'habitude, tu es si arrogant. Quand tu es malade, tu es plutôt mignon. Sœur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Viens vite à Anlin Yuan. J'ai quelque chose d'important à te dire à Anlin Yuan. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, j'ai vu mon beau-frère passer une bonne soirée avec une femme mystérieuse. Sœur, tu es Madame Jeanne. Tu ne veux pas aller prendre sur le fait? Es-tu une traîtresse? La vie dans ces grandes familles est-elle toujours ainsi? Prendre sur le fait quoi? Ah, prendre sur le fait, je dis. Oh, ce client ne voulait pas que je l'accompagne pour une surveillance. Les affaires de l'avocat lui sont vraiment variées. Oh, comment vas-tu? J'ai de la fièvre. Hier soir. C'est un véritable acte de sauvetage. Comment comptes-tu me remercier? Je te dédie ma vie. Père. Beau-frère, je suis Liu Wanwan. Nous nous sommes déjà rencontrés. Ma sœur m'a envoyé te porter de la soupe. En réalité, ma sœur m'a envoyé pour te surprendre. Liu Wanwan est vraiment une cause perdue. Attends, sœur. En fait, c'est ma sœur qui ne veut pas divorcer de toi. C'est pourquoi je suis venu. Elle veut te tenir par les couilles. Et te menacer. Laisse tomber, dis ce que tu as à dire et dégage. Cette table est à nous maintenant. On s'en va. Ce midi, j'ai rendez-vous avec Liu Wanwan au café. Je vais lui parler personnellement du divorce. Toi. Parle en personne. Résous ça le plus tôt possible. Je ne veux pas que ça traîne. Ça va sûrement se savoir. On devrait peut-être parler des dispositions maintenant, 7075. Monsieur Zhang demande à mademoiselle Lin de vous rencontrer. Il commence à être tard. Je m'en vais. Dis-lui qu'il ose faire du mal à quelqu'un autour de nous. Il ne reste plus qu'à attendre d'être blacklisté par le milieu du spectacle.
Monsieur Jagne, je suis déjà arrivé. Maître Lu, j'ai quelques affaires à régler, je vais être en retard. Tu devrais d'abord voir ce qu'il faut pour que cette femme signe le contrat de divorce. D'accord. Comment négocier un divorce? Je dois me convaincre moi-même. Doit-on signer ici? Oui. Si on doit vraiment divorcer. Grand-père doit être très triste. Jeanne Yichen n'a pas l'air aussi parfumé qu'il ne le montre. Pourquoi pas? Je vais essayer le parfum. Quand il viendra. Quand il avouera. Je suis sur le point d'être banni de tout le web à cause de mes scandales. Tu es contente maintenant? On ne peut pas échapper à ses propres erreurs. Quand le maître m'a kidnappé. Comment as-tu pu imaginer un jour comme celui-ci? Sur quoi te réjouis-tu? Quoi que tu dises, tu es toujours un partenaire de second ordre. Je veux voir ça, Shen Ge. Allez, pose ta question. Tu vas goûter à ce que c'est d'être attaqué par tous les hackers en ligne. Avocat Luo, Zhang Zong et moi n'avons plus aucun lien. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. C'est intentionnel. Avocat Luo, je sais que Zhang Zong te plaît. Mais tu ne peux pas te servir de cette affection pour me faire interdire sur tout le net. J'ai lutté si durement dans le milieu du divertissement pendant tant d'années. Je suis arrivé à ce point aujourd'hui. Tu veux vraiment me pousser à bout, n'est-ce pas? Tu ne serais pas en manque de relations. Et c'est pour ça que tu te défoules sur moi? Mademoiselle, savez-vous que Monsieur Jeanne est marié? En tant que tierce personne, n'est-ce pas un peu arrogant de votre part? Votre Majesté ne veut pas forcer le palais à céder la place à Madame Jeanne. Je déteste vraiment ce genre de personnes qui cherchent à s'élever pour l'argent. Cette petite maîtresse arrogante. Tu sais, frère Yuchen. J'ai expliqué à l'équipe que nous avions déjà rompu. Mais ils refusent de le croire. Je vais poursuivre en justice toutes les personnes présentes ici, dégagées. Je te le dis. Je n'ai pas de feu d'artifice. Et je n'ai rien à voir avec cette chienne. Tu me crois? Je ne l'ai jamais cru quand il a prétendu avoir renversé de l'eau sur sa tête exprès. Et se prosterner en public. Il avait déjà préparé un complice. Il voulait juste m'accuser d'entrer dans les sentiments d'autrui en secret. Je vais m'occuper de ta mère. Zhang Yishen. En fait, je suis juste. Le jeune maître est à l'hôpital. D'accord, j'y vais tout de suite. J'ai une urgence. Je dois y aller immédiatement maintenant. Je vais vous ramener. Oh, ce n'est pas grave. Je vais trouver mon chemin. Ah. Grand-père, ça va? Docteur. Docteur. Rinchen n'est pas là. Comment vous sentez-vous? Wang ne survivra peut-être pas. Il faut promettre de vivre heureux avec Enran. Ne vous séparez surtout pas.
Rapport. Ne survivra peut-être pas. Il faut que les yeux soient pleins d'eau. Vivre heureux avec Enran. Ne vous séparez surtout pas. Papy. Allez, partez en paix. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Tu ne veux pas mourir. Tu vas juste regarder quelqu'un d'autre mourir? Votre corps semble assez solide. Oh! J'ai mal à la poitrine. Grand-père, arrêtez. Vous ne pouvez pas manger de dessert en étant à l'hôpital. Je vais jeter tout ça pour vous. Arrête. Oh! Mauviette. Ce n'est pas aussi amusant qu'avant. Regarde ce que c'est. Je sais que tu as des malentendus avec Enran. Tu penses toujours qu'il est venu pour l'argent de notre famille. Regarde bien. Il est parti à l'étranger pendant plusieurs années, et il ne nous a jamais demandé un centime. C'est son beau-père et sa belle-sœur qui ont utilisé son nom pour demander de l'argent. C'est prudent de la part des gens de Luan. Vous avez été perspicace toute votre vie, comment ne voyez-vous pas quelque chose d'aussi simple? Et j'ai quelqu'un que j'aime en ce moment. Je veux mettre fin à ce mariage absurde. Je veux le poursuivre ouvertement. Quoi? Tu as quelqu'un que tu aimes? Depuis quand? Est-ce que ce que tu fais est juste envers Enron? Et maintenant, une information explosive. Maintenant. Et maintenant, une information explosive. Le PDG du groupe Jagne, une entreprise phare de notre ville, Monsieur Jagne Yishen, a été vu en compagnie d'une mystérieuse femme. Cette femme semble très affirmée. Elle s'en est prise à la petite amie précédente de Monsieur Jagne en pleine rue. Grand-père. Tout cela n'est que bavardage. Monsieur Lu, avocat, n'est pas comme ça. Avocat Lu. Comment s'appelle-t-elle? J'ai entendu parler de son assistante, Luran. Elle l'appelle Sœur Ran. Oh. La fille qui te plaît est donc l'avocat Lu. Ah. C'est elle qui s'occupe de ton procès de divorce, n'est-ce pas? D'accord. J'accepte que vous divorciez. Vous avez accepté. Tu devrais vite aller chercher ton avocat et divorcer de ta femme. Ah. J'aimerais vraiment voir la tête de ce petit salaud quand il connaîtra la vérité. Mademoiselle Gao, en tant qu'avocate de divorce la plus célèbre du secteur, vous avez rêvé de nombreux procès de divorce. Ne pensez-vous pas que ce que vous faites va à l'encontre de l'éthique professionnelle? Mademoiselle Du, j'ai entendu dire que vous êtes l'avocate de Monsieur Zhang pour son divorce. Mais pendant votre travail, vous flirtez avec votre client. Permettez-moi de vous demander si cela n'a pas un impact négatif sur Monsieur Li. Oh, désolé chérie. Petite sœur. Ça ne fait que quelques jours. Comment ça se fait que tout le monde dit sur Internet que tu es la maîtresse de Jeanne? Tu n'es pas sa femme, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est un nouveau jeu à la mode? Et, puis-je devenir une partie de votre jeu, frère aîné? Pourrais-tu éviter de plaisanter dès notre première rencontre? Cela dit. Jeanne Yishen. Jusqu'à maintenant, il ne sait toujours pas que tu es sa femme. HMPH, ce n'est pas de ta faute. Il y a 3 ans quand tu travaillais dans ton village, personne ne savait qui tu étais, et toi non plus. Pourquoi as-tu décidé de me donner un divorce à moi-même dès que je suis rentré du pays? Je voulais juste t'aider à obtenir plus de bénéfices. Après avoir travaillé avec la section de démolition pendant si longtemps, comment trouves-tu les rencontres arrangées? Ça ressemble à ce que j'avais imaginé. Il semble que tu sois vraiment fidèle envers lui. C'est. Mademoiselle Lu, hier soir, après t'avoir fait cette faveur. J'ai deviné ça. Pas mal. C'est exactement ce que je voulais.
Et cette fille? Ce n'est pas le jour où Luan a harcelé Lin Yahuan. C'est Lin Yahuan qui a créé toutes les rumeurs en ligne. Je ne vais pas le défendre. Ça ne m'est d'aucune utilité. Supprime ça. Si tu enfreins les règles, je t'appellerai aujourd'hui. Je m'en vais. Monsieur Lu. Si Zhang Yishen voyait ces photos. J'ai hâte du jour où tu seras chassé de la famille Zhang. Oui. Le président, il y a une mademoiselle Lu qui dit avoir quelque chose d'important à vous demander. Mademoiselle Lu. Beau-frère Lu. Qui es-tu? Je suis Liu Wanwan. Nous nous sommes vus il y a quelques jours. Tu as quelque chose à me dire, beau-frère? Je n'ai pas le cœur à te voir trompé par ma sœur. C'est elle qui, depuis des années, utilise mon nom pour prendre de l'argent chez la famille Zhang. Ma mère a été très en colère en apprenant cela. Elle m'a dit de tout rendre au plus vite. Pourquoi devrais-je te croire, beau-frère? En fait, je t'ai toujours admiré. Je ne peux vraiment pas te voir trompé par ma sœur. Ma sœur, elle, a été gâtée par la famille depuis petite. Elle pense toujours à ne rien faire pour obtenir. Et en plus, elle a toujours un amant secret. L'UOR. Tu es vraiment bien, grand culot. Tu as des preuves. Oui. C'est une photo de ma sœur en rendez-vous avec son amant. Si la preuve d'Enren lui est vraie, cette fois, tu n'as plus d'excuse pour ne pas divorcer. Enren Lu. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Enren Lu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non? Oh, j'ai entendu dire que tu as beaucoup de chance depuis que tu as terminé tes études universitaires. Gangzi, où est mon beau-père? C'est le vieil homme de la société du groupe Zhang, tu sais. Tu ne pourrais pas lui demander? Je vais voir ça en tant qu'ancien camarade de classe. Pour t'aider à avancer un peu, qui sait? Tu pourrais même entrer dans l'équipe juridique du groupe Zhang. Pourquoi Luan est-il là? Non, je ne peux pas le laisser me voir. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Shen Yi, tu as cette expérience. Tu devrais plutôt travailler sur tes compétences professionnelles. J'ai entendu dire que tes affaires juridiques te nuisent. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de fausse sympathie. On m'a dit que tu avais épousé un vieil homme pour l'argent. Pourquoi tu fais semblant ici? Un vieil homme avec de l'argent, c'est fou. Le vieil homme est marié. Monsieur Zhang, vous ne le savez peut-être pas. L'avocat lui est déjà marié. Tu es marié. J'ai entendu dire qu'il avait épousé un vieux de 70 ans. Eh bien, ne vous laissez pas tromper par l'air supérieur de cet avocat Lu. C'est aussi une femme qui se montre pour l'argent. Oui, je suis marié. Pourquoi m'as-tu trompé? Je n'ai rien caché. Alors vous êtes aussi victime de cette femme. Je vous le dis. Elle a toujours fait la fière à l'école. Sans laisser personne s'approcher. Une femme comme ça est vraiment dégoûtante. Frère Qiang. Je fais ça pour votre bien. Va-t'en. Cette nuit-là. Si je n'avais pas su que tu es mon mari, tu aurais pu facilement avoir ce que tu voulais cette nuit-là. À mon vieux mari. Il ne peut pas, tu as couché. Avec ta femme que tu n'as jamais rencontrée. Comment oses-tu parler de cette nuit? Qui est-il? Pourquoi? Vas-tu à la tour de guet de Jijin? N'es-tu pas marié aussi? Ce genre d'homme qui trompe sa femme et meurt paresseusement, est-ce un vaurien? Quel genre d'homme es-tu? Ça me fait chier. Je n'aurais jamais pensé que la maîtresse de Maître Lu se prenne pour quelqu'un d'important. Que fais-tu ici?
Opération réussie. J'en ai assez des rendez-vous avec les avocats. Je suis venu pour te présenter mes excuses en face à face. Monsieur Jeanne, c'est bon pour moi. Avocat solitaire. Alors, mademoiselle Lee? Désolé, sœur aînée. C'est moi qui ai tort. Tu oses me frapper. Désolé, mademoiselle Lin. C'est entièrement ma faute. Ne me frappe pas. Tu es sans honte. Quand est-ce que je t'ai frappé? Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Frère Tiancheng, crois-moi. Je ne l'ai pas frappé. Qu'est-ce qui se passe? La même méthode utilisée contre toi. Tu ne peux pas le supporter. Quelles sont tes compétences? Et ça alors? C'est impossible. Pourquoi as-tu ça? La surveillance a clairement été détruite par toi, n'est-ce pas? Mais c'est dommage. Juste quand une bonne personne est venue, elle a compris ça. Chasseur de primes, tu es fou. Oh, maintenant vous n'avez plus de preuves. Que pouvez-vous faire contre moi? Penses-tu que je vais seulement garder quelque chose d'aussi important sur mon téléphone? Qu'est-ce que tu fais encore? Je l'ai diffusé sur tout le réseau. Ah oui, ta conversation d'aujourd'hui, tu es en direct. Regarde. Eh bien, je vais te tuer. Le tigre se déchaîne. Tu crois vraiment que je suis Hello Kitty? Emporte-le. Et, attends. Tu dis que nous avons tous beaucoup changé. Pourquoi Madame Jeanne n'est-elle pas intervenue? Tu ne trouves pas ça étrange? Parce que je suis le pion légitime de la ville de Magiaquin, du bourg de Jiangji. C'est ce que dit souvent Jeanne Yishen, la femme. Impossible. Tu ne peux pas. Ne me joue pas ce tour-là. Zhang Yizheng, je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, lâche-moi. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Zhang Yisheng, on se connaît depuis si longtemps. Tu ne sais toujours pas mon nom? Ce n'est pas juste passant? Je suis ta camarade de classe, celle à qui tu as déjà dit bonjour. Mais bien que ce ne soit qu'une lettre de différence avec Luanran. Cela représente un écart immense entre les humains. Quand Jeanne est partie, tu peux changer de chanson aujourd'hui. Ça ne me dérange pas du tout. Quand est-ce que tu divorces, moi? Dis. Quand est-ce que tu divorces? Si ce vieux ne veut pas, alors. Je te donnerai un coup de main. Et ensuite? Tu m'épouses. Zhang Zong, comment puis-je être sûr que ce n'est pas passé de la poêle à la braise? Tu ne me fais pas confiance? Je t'aime. Moi. J'ai retrouvé le buff de Luanran. Cette fois-ci, il sera obéissant et intelligent. Après mon divorce, tu as aussi une cérémonie de mariage à l'entrée du village, écoute ça. Si tu divorces. Bien sûr, je divorce automatiquement, imbécile. Rendez-vous demain matin à 8 heures. S'il ose ne pas signer, je préviendrai Li Wuxian. Avec ces photos, tu le juges déjà infidèle? Évidemment. Comme Luanran, qui est si vaniteux. Manipulation psychologique. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Mais j'ai entendu dire que ce n'est pas lui qui te demandait de l'argent ces années-ci. C'est sa famille qui le faisait. Ballon fantôme. Une odeur d'incertitude. Si cette personne s'en va, qu'elle s'en aille. Votre femme a déjà signé le protocole de divorce à l'extérieur. L'avocat lui n'est pas lent, n'est-ce pas?
Dépêche-toi de divorcer avec ce vieux que tu appelles père. Combien tu as besoin? Je te le paie. Tu me fais du mal, j'ai déjà divorcé de mon vieux bonhomme. Alors allons chercher le certificat. Le directeur Jagne, le délai de réflexion pour le divorce est de 30 jours, d'accord? 30 jours, c'est si long. Le président l'a mis là. Monsieur Liu est dans la salle de réunion. Alors tu devrais te remettre au travail. Allô Yinjing. En rang. C'est samedi prochain que c'est mon anniversaire. Est-ce que je peux te présenter à tout le monde ce jour-là? Yinjing. Oncle Wang et Zhang Yushen ont divorcé. Hier, c'était il y a. Eh bien. N'y a-t-il pas une période de réflexion de 30 jours? Ah, ne pense pas que je suis un vieux qui ne comprend rien à ces choses. Quand comptes-tu dire à la famille? Ce fichu gamin? Tu es sa femme. Grand-père, tu sais tout. Bien sûr que je sais. Ce fichu gamin voulait que tu le représentes pour le divorce avant. C'est lui Zhang Yishen qui s'est mis dans cette situation. Je pense qu'il t'aime beaucoup maintenant. Enran, dis la vérité à grand-père. Tu l'aimes. Viens. Aime. Très bien, annonce officiellement ton identité lors de mon banquet d'anniversaire. Je veux voir quelle tête fera ce gamin. Samedi, c'est l'anniversaire de grand-père. As-tu du temps? Je voudrais te présenter à ma famille. C'est bien les petits-enfants, ils ont une bonne entente. Owen. Ma sœur est vraiment habile. Tu as fait prendre ces photos en cachette par quelqu'un? Quelles photos? Pourquoi ferais-je prendre des photos de ma sœur pour rien? C'est étrange. Qui a engagé un détective privé pour prendre ces photos? Ça a bien capturé le official du Gazelle. Ajoute mon nom. Ce gros lourdeau l'a autorisé. Tu lui as dit de tout supprimer. Et tu as dit que ce n'était pas toi. Ce n'est pas toi? Oh, petite Lu. Veux-tu vraiment que je divorce avec Zhang Yishen? Eh bien, laisse-moi te dire. Ces photos ont été données à moi par Zhang Yishen en personne. C'est impossible, Zhang Yishen déteste clairement autant que toi. Comment peux-tu comprendre les petites disputes entre couples? Après tout, tu n'as pas de petit ami. Désolé. Tu veux profiter de la situation pour épouser le nouveau mari de ta sœur. Impossible. Salope. Tu oses te moquer de moi. Tu vas me le payer. Je ne te laisserai pas tranquille. Mère des émotions. Monsieur. Vous venez aussi à l'anniversaire. J'ai entendu dire que le vieux Zhang va présenter la femme du président ce soir. Comment donc vous, ce petit troisième de Zhang, allez-vous vous sentir gêné alors? Ah, et lui, qui est-il? Mon camarade de classe à l'université, Liu Ran. C'est celui dont vous m'avez parlé, qui a épousé un vieil homme pour de l'argent et qui a dragué le président Zhang. Ah. J'ai entendu dire que vous êtes encore plus arrogante que cette mystérieuse Madame Zhang. Vous avez même frappé et insulté l'ex-petite amie du président Zhang en public. Ah là là, vraiment, les temps changent. Maintenant, même les maîtresses osent se montrer devant l'empereur. Monsieur, voici la célèbre Madame Zhang de la famille Zhang. Je te conseille de te dépêcher de partir. Pour éviter de te faire mettre à la porte. Alors, vous avez vu Madame Zhang? C'est fini. Nous l'avons bien sûr vue. Notre famille et la famille Zhang sont des amis de longue date. Les gens du Jiangsu sont dignes et élégants, ce n'est pas une femme sans morale comme toi qui peut rivaliser. Ah, c'est blessant. Merci pour le compliment. Comment peux-tu être aussi sans honte? Je ne faisais pas l'éloge de toi. Mon camarade de classe à l'université a toujours eu la peau dure. Sinon, comment pourrait-elle épouser un homme âgé pour de l'argent? Regarde, elle est encore en train de flirter avec le directeur Zhang. Oh là là, tu as abandonné cet ancien camarade, hein? Chérie, fais-le sortir tout de suite. Je veux me venger pour Madame Zhang. Liu Ran, je voudrais aussi te garder ici par respect pour une ancienne camarade de classe. Mais ma femme est amie avec Madame Zhang. Il n'y a pas d'autre choix. Amis proches.
Y a-t-il une possibilité que je sois juste? Ce que vous faites? Avec qui ose-t-on se battre? Nous sommes aussi là pour vous trouver un couple de compromis. Si on ne le savait pas, on croirait que vous êtes du Jiangnan. Quand ma femme a-t-elle élevé cette bande de gens? C'est donc vrai. On dirait que ça ne se sait pas. Peut-être que la femme du président de la société Zhang deviendra celle que vous voyez ici. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ce n'est pas moi. Si c'était un domaine agricole de la famille Zhang, n'est-ce pas un homme important? Nous sommes tous les deux de vieux collègues. Tu as juste regardé sans rien faire alors que je suis parti, tu es juste resté caché en silence en me regardant partir, ce n'est pas que tu t'inquiétais. Et, viens souvent quand tu as le temps. C'est interdit. C'est chiaosé. Oh, ça ne fait rien. Laisse tomber. Grand-père veut te voir. Pourquoi Zhang Yushen s'appelle Luanran? Luanran, est-ce qu'il ne savait pas que Luanran était sa femme? Luanran. Tu es vraiment très rusé. Tu sais très bien que Zhang Yushen déteste ça, mais tu caches ton identité pour l'attirer. C'est de plus en plus amusant. Agissons comme prévu. Aïe. Le grand-père arrive. Voici un passant. Oh, un passant. Ce nom est joli. C'est presque le même nom que en rang de notre famille. Vraiment? Papy, il y a beaucoup de personnes qui ont le même nom dans le monde. Je suis déjà divorcé de lui. Vous devriez l'appeler pour lui dire. Il n'a pas besoin de savoir. Qu'y a-t-il? Oh, rien. Je me demandais quel gène a muté pour te faire naître aussi stupide. Grand-père. D'accord, d'accord. Allez prendre soin des autres clients dehors. Je m'entends très bien avec cette petite. Laisse-la rester avec moi pour discuter tranquillement. Mais qu'est-ce que vous racontez? Dépêche-toi d'y aller. Je ne vais pas la manger, quand même. Tout à l'heure, je te ferai une surprise. Et, grand-père. Tu dis que s'il découvre la vérité tout à l'heure. Est-ce qu'il va se fâcher contre moi? Pourquoi se fâchera-il? Qui lui a dit d'être aussi idiot? Il ne pense même pas à pourquoi je t'aime dès que je te vois. Écoute, j'ai engagé un styliste. Pour te préparer comme il faut. Tout à l'heure, ça va faire une surprise pour tout le monde. Surprise. Laozagne. Madame, s'il vous plaît. Allons, Zangshu. Nous allons nous promener. Le styliste ne peut pas s'occuper de balayer à l'intérieur. Alors, entre d'abord. Je vais juste toucher. Tu veux encore t'enfuir. Ne perds pas de temps, viens avec moi. Beau-frère, ça ne va pas. Sœur, elle a disparu. Que se passe-t-il? Tout à l'heure,
Elle a dit qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle est montée se reposer dans la chambre. J'ai attendu longtemps, mais je ne l'ai pas vue. Beau-frère, je viens de voir quelqu'un entrer avec elle dans cette chambre. Je suis un peu inquiet. Peux-tu venir voir avec moi? Cette femme, que manigance-t-elle encore? 3 directions. Sœur, tu es dans de beaux draps maintenant. Beau-frère, grande sœur. Il s'est enfui avec quelqu'un. Jeanne Yichen, j'ai quelqu'un que j'aime. Nous voulons vivre la vie que nous souhaitons. Maudite femme. Beau-frère, nous avons déjà convenu qu'il est à toi. Beau-frère. Alors, Madame Jeanne est ce genre de personne. C'est vraiment connaître les gens par leur apparence mais pas par leur cœur. Le président a-t-il besoin d'envoyer quelqu'un pour retrouver sa femme? Non, pas besoin. Tu ne crois pas vraiment que cette femme s'est enfuie? Si? Oh, n'est-ce pas le cas? Même si elle meurt, à quel moment partirait-elle? La famille Jeanne n'a pas le droit de s'arrêter. Laisse juste une lettre. Soit elle est trop choyée et se fait croire. Ou alors, vous voulez partir avant de revenir ici. Fuir sur un chemin sûr. Yulu. Et, attendez. Le vieux là-bas arrive. Rien de grave. Ah, qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Prendre l'argent des autres, pour apaiser les malheurs des autres. Mademoiselle Lu, il vaut mieux que vous ne posiez pas tant de questions. C'est vrai. Vous êtes déjà déçue, n'est-ce pas? Sœur. C'était si facile de le deviner. Alors ce n'est plus amusant. Que prouve cela? Cela suggère que vous me montrez la vérité. Tout cela provient de ce Wang de naissance. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais même pas voulu y aller. Ce n'est pas à cause de toi. C'est papa qui t'a demandé d'y aller. Tu détestes la mauvaise personne. Ce que je déteste le plus, c'est ton manque de noblesse. Pourquoi depuis tout petit, ta chance est-elle meilleure que la mienne? Il te suffit de sauver un vieux monsieur dans la rue pour épouser un membre de la famille Jeanne. Si Jeanne Yichen découvre que je ne suis plus là, il viendra certainement me sauver. Vraiment, grande sœur? Je ne le savais même pas. Vous jouez encore à des jeux de rôle avec ton mari? Il ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Tu es devenue la femme de mariage éclair qu'il déteste. J'ai laissé une lettre d'amour dans la chambre où tu avais disparu. Quand Jeanne Yichen l'a vue, tu n'imagines pas à quel point il était en colère. Ah, Luo Wen. Que veux-tu faire avec ça? Grande sœur. Jouons à un jeu. Appelle ton beau-frère et dis-lui que s'il vient te sauver, je te laisserai partir. S'il ne vient pas, ils t'attendent pour bien s'occuper de toi. Tu es folle. Laisse-moi, ne m'attrape pas. Grand-père, c'est bientôt l'heure. Tout le monde attend que vous fumiez la pipe. Oui, d'accord. Je suis allé. Monsieur Lu l'avocat n'était pas avec vous. J'ai trouvé un maquilleur pour le coiffer. Et, selon l'heure, ça devrait être fini maintenant. Pourquoi ne l'a-t-il pas cherché auprès de vous? Envoie immédiatement des gens chercher la trace du maître Zhu. C'est un membre de la famille proche de mon grand-père. S'il y a un danger, je vais le chercher en premier. Alors, va vite. Il faut absolument le retrouver. D'accord. En fait, l'avocat lui est en rane. Ne doute pas de cela. En tant que prisonnier, tu n'as pas le droit de décider. Tu es folle, je ne veux pas.
Le président a fouillé toute la famille Jeanne sans trouver de traces de l'avocat Lu. Cependant, quelqu'un a vu l'avocat Lu recevoir un appel. Il a dit qu'il y avait quelque chose à propos du cabinet. Le président Lu, l'avocat, a-t-il déjà obtenu des dommages-intérêts? Monsieur Zagne, votre épouse, lui en rend, et entre mes mains. Tout commence. C'est un arrêt de bus, un bus. Que voulez-vous faire? Nous voulons sauver votre épouse. Apportez 50 millions. Venez au lieu que je vous ai indiqué. Sinon, vos informations sont erronées. Ma relation avec Luan est toujours un peu tendue. Je ne rêve que d'un divorce rapide. Tout ce qu'il a m'appartient. C'est lui immédiatement. La trace de Luan. Luan, tu as bien entendu? Jeanne Yicheng refuse même de sortir 50 millions pour t'aider. Il ne sait simplement pas que tu es son avocat bien-aimé. Alors qui t'a demandé de jouer ce rôle? Mais dis-moi la vérité. Même s'il sort l'argent pour te sauver. Cela ne changera pas le résultat où tu et moi sommes morts. J'aime te voir plein d'espoir et petit à petit déçu. Les fleurs vous reviennent. Amusez-vous bien. La vie et la mort ne se montrent pas. Ua. Mademoiselle Lu n'a pas entendu ta sœur parler? Maintenant, serre bien mes frères. Je te laisse la vie. On dit maintenant que c'est encore possible. Des filles comme ça, des jeunes maîtresses. Je n'ai jamais goûté à ce genre de plaisir. Ah. Ne fais pas ça, ma mère. Salope. Tu oses encore me mordre. Dépêche-toi. Il n'y a plus de temps. Pourquoi s'inquiéter autant? Personne ne s'occupe de lui maintenant. C'est à nous deux de jouer avec lui. Arrêtez. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai entendu ta voix au téléphone. C'était ma faute. Je me suis trompé. Je l'ai trouvé au bord de la route, en train de préparer son évasion en voiture. On les emmène tous les trois. Pourquoi? Le détestes-tu le plus? Pourquoi es-tu venu le sauver? Il savait depuis longtemps qui tu étais. Il s'est approché de toi en cachant son identité pour gagner ton affection. Il cherchait à te conquérir. Réfléchis Y. Il ne voulait pas te perdre comme partenaire. Zhang Yishin, sinon pourquoi ne t'a-t-il pas dit plus tôt qu'il était ta femme? Monsieur Jagne, ne laisse pas le tromper. Il semble qu'il ait toujours eu l'esprit lourd. Je suis bien le protecteur de Fan. Mais tout cela, c'est lui qui l'a conçu. C'était pour révéler son identité devant toi. Non, ce n'est pas ça. Et alors? Inquiète-toi d'abord pour toi-même. Enlèvement et extorsion. Cela devrait pouvoir faire fuir pas mal de malades. Ah. Kérouan. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je vais te raccompagner.
Enran. J'espère que tu vas bien. Enran a fait un cauchemar, n'aie pas peur. Jeanne Yishen. Jeanne Yishen, est-ce qu'il est fâché contre moi? Ah. Je pensais à lui faire une surprise à ce petit garnement. C'est toi qui l'as fait exprès pour le lui cacher. Je ne m'attendais pas à ce que tu rencontres presque un danger. Ce garçon, Jia Izen, a toujours été particulièrement exceptionnel. Il s'est donc habitué à être fier. Il n'a pas encore tout de suite compris. Toi, donne-lui plus de temps. Tu as aussi faim, non? Qu'est-ce que tu aimerais manger de bon? Je vais demander à Lao Zhang d'aller te l'acheter. Tout le monde écoute ce que grand-père dit. Ah, toi. Sois sage et attends tranquillement. En. Il ne l'a pas fait exprès. Alors tu le laisses partir. Il est forcé de prendre des décisions par quelqu'un d'autre. Il est jeune. Il a agi sous impulsion. Peut-être que tu pourrais pardonner en pensant à votre lien de sœur. Après tout, Aran, c'est ta vraie sœur. Et si elle va en prison? Quelle honte pour la famille Lu. Est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas une famille, Lu Zhenbang? Pourquoi devrais-je te donner du respect? Lu Enran. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ton père, après tout. Et alors? Tu m'as déjà insulté tant de fois. Je l'ai déjà remboursé depuis longtemps. Pour la pension alimentaire à venir, je vous donnerai selon les normes spécifiques. Tu es ingrat. Oh là là. Ton père s'est juste emporté un moment. Lu Enran, je te le dis. Tant que tu me laisses tranquille, je te ferai revenir dans la famille Lu. Ou Zhenfeng. Je te le dis. Je m'en fiche. Tu es hypocrite et malveillant. Égoïste. Tout ce que tu peux comprendre. Je te le dis. Je préfère ne pas avoir un père comme toi. Tu devrais t'arrêter. Regarde qui osera toucher ma belle-fille. Vieux monsieur. Je me suis heurté à ma propre fille. Oui, monsieur Wen est si calme. Aujourd'hui, il ose parler mal à son propre père. Il pourrait bientôt se mettre au-dessus de vous, c'est vrai. Qui est Enran? Vous le savez mieux que quiconque. Ce salaud. Dégagez, Enran, vous, la famille Jeanne. Sinon, c'est moi qui vais. Non, c'est le père qui doit. HM. Quand monsieur Lu Zhenbang et sa femme ont eu cette affaire à l'hôpital avec sa femme. L'affaire de madame Lu Enran. J'ai peur que le vieux me fasse sortir. À l'avenir, tu n'as plus à te mêler des affaires de Lu Enran. Tu me remets vraiment en question. Désolé. Petit impertinent, pourquoi tu ne viens pas à l'hôpital? Enran, je suis occupé. Enran, dès que je t'ai vu ce matin, je me suis rendu compte que tu n'étais pas là. Tu ne sais pas à quel point j'étais déçu. Quand tu m'as tourné en rond avant, tu étais plutôt content, non? Ce n'est pas toi qui dis toujours que les autres peuvent sauver. C'est un rapprochement avec un but. C'est juste pour te taquiner. Qui sait ensuite ce qui va se passer? Grand-père, ne te mêle pas de mon histoire avec Lu Enran. Qu'on vienne ici. Évacuer. Eh bien, je dis Enran. Reste encore quelques jours. Tu n'es resté qu'une journée. Cette personne n'est pas encore rétablie.
Grand-père, je ne suis pas blessé. J'ai juste eu un petit choc. Le médecin a dit que je pouvais sortir. Maître, il y a un problème. Quel est le problème? C'est exagéré. Maître, vous devriez aller voir. Venez vite voir. Majesté, jugez par vous-même. Nous avons élevé les gens de Luan avec tant de peine. Il a même décidé d'envoyer sa propre sœur en prison. Lui, il a aussi demandé à la famille Zhang de nous causer des ennuis. Eh bien, notre famille est en faillite. C'est un vrai scandale. Ah, quel ingrat je lui ai offert. Il veut encore nous pousser à bout jusqu'à l'aube. Je ne m'y attendais pas. Plus on est riche, plus on est mauvais. Comment peut-on traiter ses propres parents de cette façon? C'est vrai, tellement ingrat. Il n'a même pas peur d'être foudroyé. Comment des parents peuvent-ils être si éhontés? Je vais tout de suite faire venir des gens pour les chasser. Pas besoin, grand-père, je ne vais pas avoir mal au cœur. Que se passe-t-il? Pourquoi ne pas faire de rapport? Le président est celui que vous avez mentionné. À l'avenir, il n'est pas nécessaire de signaler madame. Résolvez cela immédiatement. Oui. Ah, chef. Voyons d'abord. Papa. Madame Chen, voulez-vous me tuer? Ne vous avisez pas de porter plainte à tort. Vous m'avez fait passer par le lit de ma tante pour de l'argent. Heureusement, le professeur Cui m'a sauvé. Et ma sœur aussi. Il a même envoyé des gens pour me kidnapper. J'ai failli être trahi. J'ai réussi à m'échapper de justesse. Vous êtes même allé à l'hôpital. Vous voulez vraiment me pousser à bout. Je vais vous le rendre tout de suite. Ne recommencez pas à me harceler encore et encore. Tu es fou. Je n'ai pas ça, si tu ne me crois pas, va voir. Vérifie s'il y a une personne appelée Ouan qui m'a kidnappé. Je pense que ce que cette fille dit est vrai. Oui, regarde, elle n'a aucun intérêt pour ses parents. C'est ma fille. Tu dois m'écouter. Je te le rends. Quelle malchance. Tu ne veux pas essayer de sortir un peu? Elle mesure plus de 2 mètres, viens. C'est d'abord chaud. Tante Chen. Cette tâche consiste à te débrouiller avec ce que tu as en main. Je vais te trouver un bon endroit. Un bon endroit pour le faire. Cette lame doit être fatale. Il n'y aura pas beaucoup de sang, mais souviens-toi de quand il est jaune, utilise plus de force. Le prince Qiang ne peut pas sortir de l'intérieur. Ah et. Ne cours pas, ne cours pas. La dame est partie. TCH. Ce jeune homme sans cœur a été kidnappé par lui. Alors, il y a quelque chose à me pardonner? Le froid lui en rend, cette petite sotte, n'écoute ni les menaces ni les supplications. Maintenant, Ouan est encore en garde à vue. Que devrions-nous faire? Tu me parles encore de lui. Si Luan n'avait pas enlevé Luan, notre entreprise ne serait pas attaquée par le bureau des prisons. Maintenant, l'entreprise est en faillite. La maison sera saisie demain. Il faut penser à où on va dormir demain. C'est à cause de qui, ça? On voulait juste mener une vie honnête. C'est ta faute, tu m'as traîné pour accompagner des clients. Maintenant, c'est ma faute? Quand le PDG Peng te donnait des affaires pour gagner de l'argent, pourquoi ne disais-tu rien? Monsieur Jagne. Monsieur Jagne. Est-ce qu'Enran a changé d'avis? Vous venez nous aider. Voici 5 millions.
Pourquoi seulement 5 millions? Après tout, Enran est notre fille chérie. Votre famille Jeanne est si riche. Comment pouvez-vous vous contenter de si peu? Monsieur Jeanne, Luanran épousera un président. Les fentes de vaudois de la famille Jeanne ne valent pas ce prix. C'est juste que je ne veux pas. Eh bien, tant pis. Ah. Je veux. Promets-moi une chose. Va sauver les gens. Idiot. Dis devant la caméra tout ce que vous avez fait à Enran, en détail. Ça peut marcher. Comment les gens dehors nous arnaquent. Nous allons être noyés sous les crachats. Si vous refusez, vous ne recevrez pas cet argent. Et vous ne pourrez pas rester ici. Vous nous mettez sous pression. Alors que comptez-vous faire? 5 millions ne suffisent pas. Vous devez aussi garantir que nous ne manquerons de rien pour le reste de notre vie. Oui, vous devez garantir que nous ne manquerons de rien pour le reste de notre vie. Sinon, nous ne serons jamais d'accord, pas de problème. Et ouan. Tu l'as fait sortir de la prison. Qui t'a fait penser que j'étais quelqu'un de raisonnable? Notre président a mille et une façons de faire en sorte que mademoiselle lui passe son temps en prison. Si vous osez encore défier ma patience, je risque de ne plus avoir rien du tout. Oh là là. Frère, je vais te sortir d'ici. Les journalistes arriveront tout à l'heure. Souviens-toi de ce que tu dois dire plus tard. Tu peux te détendre, on se souvient. On va tout expliquer en détail aux journalistes, d'accord? Frère, prends soin de toi. Enran, peu importe. Quelle que soit ta relation avec Zhang Yuchen à l'avenir, tu restes ma future petite fille. Zhang. Apporte les affaires que je prépare au lieutenant. Toi et moi, nous n'aurons pas qu'un seul parent à l'avenir. C'est un grand appartement dans le centre-ville que tu vois. Je te le donne. Ah. À partir de maintenant, on s'installera là-bas. Ça facilitera aussi les allers-retours pour le travail. Regarde, cette estate Minju est la propriété exclusive que ta grand-mère t'a laissée en héritage. Quand il était encore en vie, il insistait beaucoup. Il disait qu'il fallait absolument la donner à son petite fille. Ces deux choses te sont maintenant confiées. Il commence à être tard. Va te reposer, Zhang Yuchen. Ce petit impertinent. Pourquoi il ne revient pas? Grand-père, tu as entendu des gens dire du mal de moi de loin. Eh bien, ce petit vaurien sait revenir. Zhang Yusheng, je vais d'abord me reposer. Le programme d'aujourd'hui est pas mal. Grand-père, tu pourras regarder la télévision quand tu auras un moment. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Aran est arrivé. Je suis Luzenbang du groupe Lu. Voici ma femme. Lorsque j'ai rencontré des difficultés avec le groupe Lu, j'ai forcé ma fille Luanran à épouser le président du groupe Zhang Yishen, pour obtenir un gros investissement. Lors de la deuxième crise, j'ai voulu récidiver. En vendant ma fille à Monsieur Wang. Je suis la belle-mère de Luanran. Depuis petit, je ne lui ai pas été gentil. La violence froide, il a fait en sorte que toute la famille l'encourage. Grand-père. Regardons plutôt des programmes qui détendent. Des gens sans importance comme ça. Ne divorçons plus à ce sujet. D'accord. Ne te fie pas à ce petit gars qui fait semblant de ne pas s'occuper de toi. En secret, il se soucie de toi plus que tu ne le penses. Ton père sans cœur est ta belle-mère. Peut-être qu'il a dû frapper avant cela. Pour s'excuser publiquement. Xiao Yuchen. C'est lui. Grand-père. Comment n'ai-je jamais remarqué que Zhang Yuchen était un tel méchant fier. Il a même le culot de se moquer. Ah, demain je vais passer un entretien avec Zhang pour le poste de conseiller juridique. Comme dit le proverbe, celui qui est près de l'eau a d'abord accès à la lune. Il ne me croit pas capable de pardonner à Zhang Yisheng. Bonjour, je suis Luanran, le nouveau conseiller juridique. Est-ce que vous êtes le responsable? Luanran, c'est toi le nouveau employé? Vous vous connaissez?
Cette demoiselle Lu est diplômée d'une école prestigieuse. Avant, elle était associée dans un cabinet d'avocats. Tu sais pourquoi elle a abandonné son poste de cadre supérieur? Pour devenir le conseiller juridique de Jiangxi Duanming, une petite entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mademoiselle Lu était auparavant la maîtresse de notre PDG. Malheureusement, notre PDG et sa femme ont ravivé leur ancienne relation. Elle l'a donc naturellement abandonné. Je suppose. Il est venu travailler ici pour avoir un accès plus facile à notre PDG. Pour continuer à le séduire. Mademoiselle Lu, ai-je raison? Pourquoi es-tu si déformée? Peux-tu encore obtenir un résultat correct? Ce talent est vraiment pour qui? Tu es en train de parler avec un peu de culpabilité, non? Va-t'en. Tant que tu es content, c'est tout ce qui compte. Responsable, tu dois bien gérer tes subordonnés à l'avenir. Ne laisse pas les choses dégénérer. Toute l'entreprise viendra se moquer de nous. Avec un air si séduisant. Pas étonnant que tu puisses t'immiscer dans le mariage des autres. Le département juridique est un secteur sérieux. Je te conseille de ranger ces idées farfelues. C'est à toi de jouer. Luo Agnan. Achète-moi un café. Le travail d'un conseiller juridique ne consiste pas à faire des courses, non, va si on te dit d'aller. N'as-tu pas entendu ce que mademoiselle Su a dit? Veux-tu être renvoyé? Oh, j'y pense. Luo Agnan, je veux du café moulu fraîchement avec des grains de yili. Merci. Est-ce d'accord? C'est juste que je suis jaloux qu'il rate sa carte. Oui, je vais l'acheter tout de suite. Je veux aussi quelque chose comme madame Su. Je veux aussi être bien. Tout le monde en profitera. Pourquoi es-tu si rapide à accepter? Y a-t-il un problème? Luoran ne t'a pas demandé d'acheter du café pour tout le monde? Où est le café, Luoran? Le premier jour au travail et tu fais semblant d'obéir. Tu fais exprès de t'opposer à nous, n'est-ce pas? Tu as vraiment du cran. Attraper notre mademoiselle Su. Prépare-toi à être renvoyé. Qui a dit que je n'avais pas acheté de café? La machine à café que vous avez commandée est arrivée. C'est un paiement à la livraison. Regarde qui va payer. Qui t'a demandé d'acheter une machine à café? On n'a pas dit qu'on devait boire en quantité limitée. Et en plus, des marques importées de l'étranger ont été désignées. Je ne les ai donc pas vues. C'est pourquoi je te fais tellement plaisir. Ainsi, à l'avenir, tout le monde pourra boire ce qu'il veut quand il le veut. Luoran, je ne pensais pas que tu étais si compréhensive. Luoran, tu as enfin compris que sous un même toit, il faut se plier. Bien sûr, merci pour le compliment, mademoiselle Su. Mais je ne suis qu'une course à faire. Ça ne vaut pas la peine d'être complimenté. C'est un compliment, hein. Complimenter quoi mutuellement? Je vais payer. Oui, ce n'est pas vous qui avez dit vouloir boire du café fraîchement moulu? Vous êtes la fille du vice-président. Vous ne pouvez pas me faire payer pour tout le monde. Je ne suis qu'un petit employé. Je peux seulement offrir à tout le monde du café enviable. Je vais vous inviter à boire du café plus tard. Ne vous gênez pas avec moi, d'accord? Ce n'est pas pour moi tout seul que c'est. Le café de mademoiselle Su est si cher. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Si ce n'était pas pour vous, on n'aurait pas pensé à du café moulu fraîchement. Mademoiselle Su. Tu ne voudrais pas échapper au paiement, hein? Qui voudrait échapper? On paie simplement. Combien ça coûte? 119 999. C'est si cher. C'est un KFC choisi spécialement pour la personnalité du président Su. Oh ça. Je vais faire du café pour tout le monde. N'oubliez pas de le boire tout à l'heure. Entrez. Président. Madame veut vous voir. Je n'ai pas le temps, qu'elle s'en aille. Oh. Madame. Le président est occupé en ce moment. Il vous demande de partir d'abord. Oh. J'ai mal à l'estomac. Mon estomac me fait tellement mal. Oh. Madame, ça va? Non, je ne peux pas.
Qu'est-ce qui se passe? Aïe, j'ai mal au ventre. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, pas besoin. Je vais dans ton bureau. Je vais juste me reposer un peu au bureau, H.M. Ron, tu oses vraiment faire semblant d'être malade. Qui t'a dit de ne pas me parler? Tu penses que c'est bien de me tromper? Tu me fais tourner en rond comme si j'étais un idiot. Je voulais juste te parler. Parle mandarin. C'est bien de faire du thé à l'eau claire. La société dépense de l'argent pour te faire travailler. Ce n'est pas pour que tu sois un coursier qui livre du café. Merde. Tu m'as vraiment trompé. Je ne joue plus, je ne joue plus. Mais c'est tellement amusant. Tu as vraiment été abandonné. Pas étonnant que tu sois venu. Mentalement, je suis fatigué. Tu sais que Zhang est très mécontent de toi, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas, éloigne-toi. Je te déteste, je ne fais rien. Ah, superviseur. Voici les documents à signer aujourd'hui. Superviseur, j'ai déjà tout lu. Ce sont des documents habituels. Pas besoin de vous en soucier. Miss Su est vraiment attentionnée. Les documents pour le projet de réaménagement des terrains en périphérie de la ville ne sont pas conformes. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire ici? Salut, oncle Chou. Qui a poussé le plan de réaménagement des terrains au sud de la ville? C'est le président qui a chargé Zhongyi de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je demandais juste. Si on opère selon des projets non conformes, qui sera responsable du projet? Ça va. C'est donc cette idée. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a plus personne. Le président, c'est une affaire de madame. C'est pour le terrain en périphérie de Wanshuan. Le projet est en cours. Il est où, l'autre? On dirait qu'il est encore au bureau. Garez-vous. Fais demi-tour pour retourner à l'entreprise. Oui. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a encore des gens à l'intérieur. Sécurité, sécurité. Il y a encore des gens. Es-tu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai peur. C'est le président. Je viens de vérifier clairement. Il n'y a personne. Plus de comme ça. Maintenant, tu as besoin de temps. N'est-ce pas? Et les ressources humaines? Zhang Yushen. Pourquoi arrives-tu si tard? Lâche-moi. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé.
Tu n'es plus en colère contre moi, n'est-ce pas? Tu es un enfant de 3 ans? Après le travail, tu ne sais pas à quelle heure rentrer chez toi. Il n'est pas tard, je vais te ramener. Luan Yuan, tu vas encore faire semblant d'être malade. Je ne fais pas ça. Je suis désolé. Je te trompe. Peux-tu me pardonner? Ton nez. Et en plus avec un chien populaire. Frère Yin. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime depuis l'école. Et s'il dit qu'il n'a pas chaud, que faire? Les pires gonzesses. Répète-le encore une fois. Chérie, écoute-moi. C'est lui, c'est un salaud. Il m'a séduit. À genoux. On réglera ça plus tard. Tu es devenu accro à être la maîtresse, n'est-ce pas? Tu oses penser à n'importe qui. Luoran et Sukin étaient censés venir travailler. Ce n'est pas pour que tu fasses n'importe quoi avec les relations. Tu es juste habitué à profiter sans effort. Tu penses toute la journée à détruire les familles des autres. Je vais te déchirer le visage. Tu oses me frapper? Eh bien, JYE peut regarder les hommes mieux que quiconque. Un à la fois. Tu me prends pour qui? 6. Dis-le-moi encore une fois. Sécurité des ressources humaines. Fais venir la sécurité. Les ressources humaines osent y aller. Cela ne risque-t-il pas de provoquer le mécontentement du service des ressources humaines? Directeur, n'oubliez pas, mon père n'est pas seulement vice-président. Il est aussi actionnaire. Je ne peux pas renvoyer quelqu'un? Oui, 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 la sécurité. Faites sortir cette traînée. C'est la femme du président. La femme du président. Avec lui. C'est tout simplement risible. Je vois, il veut juste prendre du pouvoir. Puis il a été abandonné, n'est-ce pas? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Fais-le sortir d'ici. N'oublie pas que mon père est vice-président. Fais attention, tu pourrais tout perdre. Personne ne doit toucher à mon travail, n'est-ce pas? Fais-le sortir d'ici. Fais partir cette salope. Je vais divorcer avec toi. Je vais voir qui ose toucher à ma femme. Madame Luoran est la femme du président. Est-ce que l'assistant Chou a vraiment annoncé cela? C'est la femme du président, après tout. Monsieur le président, calmez-vous. Pardonnez-moi de ne pas avoir reconnu un grand homme. Tout va bien? Mademoiselle Su a vraiment un grand tempérament. Comment est-ce que je ne le savais pas? Depuis quand la famille Zhang oserait-elle inviter Su? Je suis la femme du président. C'est impossible, elle est clairement ta maîtresse. Zhang Yushen, en tant que président d'une entreprise, tu soutiens ta maîtresse de cette manière. Ça ne te fait pas honte? Qui est ma femme? Tu dois vraiment me le dire? Retourne demander à ton père. La Zhang n'est pas un endroit pour jouer à la fille gâtée. Je me fiche de qui il est. Elle a séduit mon mari, moi. J'ai un mari qui est de loin meilleur que le tien dans tous les domaines. Pourquoi irais-je séduire ce Red Bull? Désolé. Sans un drap, je ne me sens pas en sécurité. Attends un peu. Attends. Mademoiselle Su, il semble qu'il y ait des comptes entre nous qui ne sont pas encore réglés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est toi qui as signé le contrat cette fois. Luoran. Pourquoi encore toi? Et moi? Il y a 200 000 chez moi. Si tu acceptes de sortir avec moi, je te le donnerai. Si tu ne comprends pas cela, je le dirai au service des ressources humaines. Ils te licencieront.
Shen Yi. Tu n'es qu'un assistant du vice-président. Comment peux-tu être si pauvre? Crois-tu qu'il y a quelques années, je serais le directeur général de cette entreprise? Waouh, grand frère Shen Yi. Comment as-tu fait cela? Peux-tu me le dire? Tu es vraiment incroyable. Maintenant, c'est déjà fait. Je ne peux pas te le dire non plus. Dans quelques années, cette entreprise s'apprête à dominer le monde déçu. Alors pourquoi? Il va bientôt aller en prison. Ah, comment cela se peut-il? Il est si puissant. Tu n'as toujours pas confiance, n'est-ce pas? Je vais te dire la vérité. Nous avons manipulé un peu son projet. Puis nous allons l'appeler pour le dénoncer. À ce moment-là, ce n'est pas seulement le docteur Jagne, mais aussi ses subordonnés. Cette mort doit être résolue par moi. C'est donc comme ça. C'est toi qui as fait ce contrat illégal, n'est-ce pas? Et tu as même incité le superviseur à signer dessus. Tu ne comptes pas expliquer? Moi? Eh bien, c'est normal, non, ce n'est pas un parent. Le studio ne peut pas éviter les fuites, n'est-ce pas? Ah oui. Je ne faisais pas exprès. Tu ne peux pas éviter les fuites, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu dire que si on enfreint le contrat, Jan Yicheng ira en prison. Vous faites ça juste pour piéger mon mari, n'est-ce pas? Je disais ça juste pour rire. Avez-vous des preuves? Désolé. J'ai tout enregistré. Et alors, même si tu as enregistré, il est déjà trop tard. Ce projet est déjà à mi-chemin. Prépare-toi à devenir veuve. Vous m'avez déçu. Depuis le jour où tu as signé, j'ai discrètement changé le contrat de retour pour un contrat normal. Ah, je vous ai déçu. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Luanshan, tout cela était arrangé par toi, n'est-ce pas? Pour vous autres, il n'était même pas nécessaire de prévoir quelque chose de spécial. Amenez-les au poste de police. C'est vous qui ne pouvez pas bouger. Mon père est actionnaire et vice-président. Ne t'inquiète pas, ton père va bientôt aller au commissariat. Regarde tout ce que tu as traversé ces dernières années. Sueng et Laoson pensaient vraiment que je savais comment les emmener. Merci à toi, tout cela a été résolu grâce à toi. Alors tu prévois de me remercier en m'offrant un grand mariage? D'accord. Ah. Ce n'est pas bon pour le président. Le président va très bien. Le bureau des affaires civiles a appelé pour dire que votre divorce avec votre épouse est crédible. Si tu ne annules pas avant midi, ce sera le divorce. Dépêche-toi, maman. Je ne veux plus d'un second mariage.